Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir les nouveautés secondaire 5 de stoichiométrie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ajoute des limitants ou des excès. D'abord, petit exercice très de base pour comprendre les deux nouveaux mots de vocabulaire. Advenant le cas où tu vas à l'épicerie et tu achètes un paquet de 10 saucisses, mais un paquet de 6 pains, tu comprends bien que malheureusement, tu ne pourras pas faire 10 hot dogs parce qu'il te manquerait de pain. Donc, tu devras donc comprendre que le 6 pains, c'est ce qu'on appellera notre limitant parce que tu dois te limiter à 6 hot dogs n'ayant pas plus de pain. Par conséquent, tu auras donc un extra ou un excès, si tu préfères, de 4 saucisses à hot dog parce que les 6 saucisses ont été utilisées avec les 6 pains pour faire 6 hot dogs. Donc, il t'en reste un surplus de 4. Si tu comprends ce concept, ça devrait donc être intuitif de passer dans le monde de la chimie. Donc, le monde de la chimie, quel est-il? Bien, c'est de se fier toujours aux proportions stoichiométriques. Donc, ici, c'est assez simple. L'équation, elle est déjà balancée. Donc, tu as des coefficients de 1, 1 et 1. Donc, comme les coefficients sont en mol, bien évidemment, ça sous-entend que tu devrais être capable de comprendre que ici, si tu as une mol, tu devrais théoriquement travailler avec une mol de O2. Et ça devrait libérer une mol de CO2. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que les coefficients sont de 1 mol et 1 mol. Donc, grâce à ça, tu peux en déduire qu'il y aura un excès de 2 mols de O2 parce que moi, je t'en donne 3 au départ et donc, tu n'en utilises qu'une seule parce que pour garder la proportion stoichiométrique, tu dois avoir 1 pour 1 pour 1. Donc, tu as un excès de 2 mols et ton limitant sera ici la molécule de carbone. Donc, limitant. Voilà. Attention, tu ne peux pas déduire qu'automatiquement, la molécule qui est donnée en plus grande quantité sera en excès. Ça dépend des coefficients. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à faire des tests. Quels tests pourrais-tu faire? Bien, tu sais que selon les coefficients que tu as vus ici, donc 3 mols et dans ce cas-ci 1 mol, la proportion sera que 3 mols de H2 génère toujours, selon la recette, 1 mol de N2. Donc, si ça, tu le comprends, maintenant, bien, c'est quoi la nouveauté? C'est de se dire, est-ce que la quantité qui est proposée, soit 5 mols de H2, est-ce que ça se peut que ça produise 2 mols de N2? Donc, on fait le calcul à la calculatrice et on constate que non. 5 fois 1 divisé par 3, donc on cherchait le nombre de mols de N2 et ce nombre de mols-là de N2 donne 1,67 mols. Donc, la conclusion, très importante, c'est que grâce à l'utilisation de 5 mols de H2, nous n'avons eu besoin que de 1,67 mols. Donc, il y a un excès de environ 0,33 mols parce qu'au départ, j'en avais 2 mols et j'en ai utilisé que 1,67. Donc, mon N2 est mon excès et mon H2 est mon limitant. Ça, c'est grâce à un test de proportion que j'ai été capable de le déduire. Advenant le cas où tu aurais voulu essayer, tu aurais plutôt remis en question le 5 mols puis tu aurais été convaincu que le 2 mols était la bonne réponse. Tu pourrais donc faire un autre test. Le test numéro 2 aurait le même début, c'est-à-dire que la recette, c'est toujours la même. 3 mols de H2 est équivalente à 1 mol de N2. Mais là, toi, tu es convaincu que c'est bel et bien le 2 mols qui serait la bonne réponse. Donc, on va aller voir. On cherche le nombre de mols de H2. Et on trouve que, évidemment, 2 fois 3 divisé par 1, nous aurions besoin d'un nombre de mols de H2
qui est équivalent à 6 mols. Donc, on retourne dans l'exercice et on constate qu'on n'a pas 6 mols, nous n'en avons que 5. Donc, je ne peux pas utiliser mon 2 mols au complet. Ça ne peut pas être mon limitant parce que si j'utilise 2 mols au complet, j'aurais eu besoin de 6. J'en ai pas. Donc, ça confirme que c'est bel et bien mon 5 mols de H2 qui est mon limitant et que j'aurai un excès en N2, un excès de 0,33 mols. Et finalement, pour répondre à la deuxième question, combien de produits seront formés? Eh bien, on fait très attention de ne pas utiliser le 2 mols comme valeur de départ parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai qu'on utilisait le 2 mols en entier. C'est plutôt la proportion avec le 5 mols qu'on va faire. Donc, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler au fait qu'à chaque fois que j'ai 3 mols de H2, ça me génère 2 mols de mon produit, le NH3. Donc, si j'ai 5 mols de H2, j'en aurai combien? Et donc, je trouve que j'en aurai 3,33 mols de produit grâce à mes 5 mols. Si tu avais voulu faire avec le N2, ça aurait pu fonctionner. Donc, évidemment, ce que tu constates, c'est que la proportion aurait été fois 2, parce que les coefficients passent de 1 à 2, mais la valeur utilisée ne devrait pas être 2, mais bel et bien 1,67. Donc, 1,67 fois 2, on arrive à la même chose, 3,33. Donc, voilà pour la capsule stoichiométrie de base. Je t'invite à écouter les autres capsules si tu veux voir l'expérience des ballons stoichiométriques ainsi que des problèmes un peu plus complexes. Donc, je te souhaite une bonne préparation et une excellente fin de journée.